Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui fera partie donc de notre série de vidéos consacrée à la 500e vidéo de la chaîne, plus ou moins, voilà. Donc partie 3 et aujourd'hui on va parler Hero Factory après avoir parlé du futur Bionicle. Et donc je vais vous donner un peu mon avis sur Hero Factory depuis sa sortie car effectivement certains pourraient se dire que Boo il aime plus Bionicle, le traite, pendons-le et tout. Mais non, car effectivement je ne suis pas spécialement un gros fan de Hero Factory. J'ai expliqué pourquoi, donc j'aime bien, mais il y a quand même des trucs qui me gênent ici et là, donc ça fait que le monde n'est pas blanc ou noir, voilà, il est surtout très gris, voilà, donc c'est pareil pour mon avis sur Hero Factory. Donc deux choses à retenir, la première c'est que bien sûr moi j'ai 20 ans passés, donc forcément je ne suis pas spécialement le public visé par l'ego, donc forcément je vais faire des arguments des fois qui seront un peu à côté de la plaque vu que le thème n'est pas prévu pour ça, donc franchement le seul truc à retenir c'est que si les gosses le thème leur plaît, c'est tout ce qui compte. Voilà. C'est tout ce qui compte parce que c'est eux le public avant tout visé par Hero Factory, c'est pas moi. Donc même si moi j'ai des critiques à faire, au final, elles n'ont pas vraiment grand rapport avec on va dire avec le public visé par le thème. Et le second point aussi, c'est que on compare souvent Bionicle avec, enfin, on compare souvent Hero Factory avec Bionicle, et c'est vrai que des fois c'est un peu problématique car autant Bionicle à l'époque, quand j'étais gosse, moi, je comparais pas ça avec les Slicers parce que tout bêtement les Slicers ça a juste duré 1 an et demi, 2 ans, voilà, et surtout oui, je comparais pas, je jugeais pas chaque année en tant que tel, quoi. Et le problème avec Hero Factory, c'est qu'au final, on a 10 ans de Bionicle avant, donc forcément, à chaque fois, on juge par rapport à ces 10 ans, et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu problématique, quoi, car on le faisait pas forcément avec Bionicle, quoi. On jugeait pas forcément absolument tout, et avec Hero Factory, forcément, on juge par rapport à Bionicle, et on juge aussi par rapport au thème. Donc au final, si ça évolue pas, donc c'est vrai, effectivement, maintenant qu'on a 10 ans de Bionicle, on peut juger sur l'ensemble. Hero Factory, on peut pas encore faire ça, et le problème, c'est que des fois, on tente de faire ça, on se dit, tiens, ça évoluera plus, etc. Alors qu'au final, on sait pas trop ce que nous réservera le futur. Je sais pas trop si j'ai été clair, en tout cas, c'est pas trop, c'est pas très très grave. On va commencer tout de suite, donc, avec l'annonce de Hero Factory, donc bon, je vais pas revenir sur la fin de Bionicle, tout ça et tout. On va juste dire quand j'ai vu les premiers designs, donc je crois de Bulk dans le magazine Toy Far, j'étais assez surpris car effectivement, on avait un design qui était différent, on avait vraiment une direction artistique qui changeait de Bionicle, un des designs beaucoup plus souple, lisse, vraiment différent de ce qu'on avait avant. Après, avec les leaks, il a été confirmé que ce serait très différent. Je me souviens encore de la photo très classe de Stormer à côté de Furno et tout, où là vraiment j'étais sur les fesses car j'aimais vraiment beaucoup le design. Même si déjà on pouvait remarquer qu'il n'y aurait pas d'évolution au niveau de la structure du corps des héros, et ça je vais revenir par la suite car effectivement c'est un problème que j'ai pas trop compris avec certains fans de Bionicle, c'est qu'effectivement donc moi j'ai chopé les Hero Factory un peu avec Shadow un peu avant tout le monde, en allant à Legoland en Angleterre, voilà, et donc c'est vrai qu'effectivement quand on les a montés, on était vraiment sous le charme quoi, c'était vraiment on était vraiment à fond dedans, car c'était vraiment des bons sets, et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si ça aurait pu sembler être, on va dire, peut-être qu'en fait le fait d'avoir une nouveauté et tout, un peu en avant-première, etc., aurait pu nous faire changer notre avis, et bien au final non, parce que encore aujourd'hui, je trouve que les 6 héros sont vraiment des très bons sets, avec une bonne forme et tout. Seul problème, c'est qu'effectivement, pas mal de gens se sont plaints au final qu'il n'y avait aucune évolution par rapport à Bionicle. Mais au final, je veux dire, si tu regardes les leaks, tu te doutais bien qu'il n'y aurait aucune évolution, et puis je veux dire, les gens ne se sont pas spécialement plaints quand au final, après les Cardatorans, donc 2008, on a eu les Agori qui étaient pareils, puis ensuite on a eu les Stars qui étaient absolument pareils au niveau de la structure. Et là j'ai pas trop compris pourquoi, mais les fans de Bionicle se sont plaints qu'au final les héros c'était pareil que ces 3 années-là. Donc peut-être qu'ils s'attendaient à une énorme révolution dès la première vague, ce que je peux comprendre, et dans ce cas-là forcément on est un peu déçu vu que c'est les mêmes types de pièces utilisées, mais au final il n'y a pas vraiment raison de se plaindre. Quand je veux dire Bionicle a fait 3 ans, bon voilà, si on doit commencer à critiquer Refactory, autant déjà critiquer Bionicle sur les Stars par exemple, qui étaient donc des ripompes au final au niveau de la structure tout du moins des Cardatorans. Donc c'est vrai que ça j'ai pas trop compris, mais en tout cas moi, donc avec Shadow, je pense que je peux parler pour lui, on était vraiment très enthousiaste avec les héros et donc très enthousiaste pour le thème. Et donc à l'époque, voilà, je voulais vraiment voir un peu ce que les méchants valaient maintenant, voir comment ils allaient être par rapport aux héros. Et c'est là le problème, en fait, c'est là le drame, car quand on a eu les méchants en août, c'était la grosse déception, car autant les héros, si je les compare par rapport aux anciens personnages, on va dire petits, ou même s'il y a aussi petit point de critique pour certains, même si moi je m'en fiche, c'est vrai qu'effectivement certains pourraient critiquer le fait que le prix est augmenté, on est passé de, je crois, 7, 8,99 à 9,99, donc forcément je peux comprendre. Voilà. Après,
le truc, c'est qu'effectivement, bah, pour les méchants, donc autant, voilà, eux, on pouvait comparer par rapport au Kaatoran. Donc, ok, ils suivaient le modèle, normal, hein, voilà. Après, le méchant, le problème, c'est que le modèle précédent de cette canister moyen, c'était les Gatorade Legends, quelles articulations et tout, qui étaient vraiment bien. Et le problème avec les méchants de 2010, c'est que là, par contre, contrairement aux héros, c'était vraiment une régression, car les articulations étaient moins bien sur 3 des 4 héros. Voilà, tout bêtement. Les titans aussi paraissaient moins bien. Donc au final, je dois vous avouer que pour moi, les méchants 2010, c'était vraiment un gros contre-coup en fait par rapport aux héros. Et je veux dire, dès le début, au final, le thème, quand il déçoit dès sa première vague, c'est un peu dommage, quoi. Car après, on n'attend plus grand-chose. Et c'est ça le problème, c'est qu'autant les méchants, Shadow a beau me dire, les designs sont tous différents et intéressants, et donc ça, je suis d'accord avec. Mais le seul problème, c'est que il suffit pas que le concept soit bon pour que le set soit bon. Et ça le prouve exactement. C'est qu'effectivement, le concept est intéressant, mais la finalité ne l'est pas. Donc au final, quel intérêt, quoi. Je veux dire. Ça sert à quoi un bon concept si le résultat final est un peu foireux. Donc bon, après, les méchants, c'est pas non plus des énormes purs, j'ai rien à pire, mais néanmoins, pour moi, c'était une grosse déception à ce niveau-là. Et donc au final, ça fait que mon set préféré de la vague un peu plus chère, c'est le dropship, que fait un véhicule. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un peu dommage, car effectivement, les héros, j'étais vraiment à fond dedans et tout, et puis ils m'ont déçu directement avec les méchants, qui pour moi étaient vraiment une régression, quoi. C'est un peu comme par exemple les Dragon's Universe. Tu prends les dragons à 10 euros, t'en prends un de 2005, il a des articulations il a deux articulations pour les coudes, non pour les épaules, et une articulation pour les épaules, voilà. Pour les coudes là. Oh mon dieu. Oui, donc deux pour les épaules, une pour les coudes. Et tu prends un dragon univers donc, de 2010, donc 5 ans après quand même, et là tu te rends compte qu'au final le dragon il n'a plus qu'une seule articulation au niveau des épaules. Et ça c'est le genre de truc que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas du tout ce genre de choses. Comment on peut régresser à ce point-là? Et donc c'est pareil avec les Refactory, quoi. Donc peut-être qu'il y a des problèmes je sais pas, de coût, hein. Par exemple, les pièces, les nouveaux moules coûtaient trop cher pour mettre une seconde vraie articulation. Peut-être que les proportions allaient foirer, vu que les corps utilisés sont des corps de héros, il me semble. Enfin, je sais pas. Il y a plein de réponses, je suppose. Mais en tout cas, pour moi, c'est une déception. Voilà. Subjectivement, c'est une déception. Objectivement, ça se trouve, c'est une réussite par rapport à leur prix, etc., à leur vente, je ne sais pas, mais pour moi, c'était la première déception par rapport à Hero Factory. Ensuite, si on doit rester sur 2010, on a aussi les épisodes qui étaient pour moi sympathiques, voilà, qui étaient sympathiques, mais sans plus. C'était bien de les avoir au moins, parce que ça fait dire qu'on n'avait pas à attendre pour des films et tout. Mais après, voilà, il n'y a pas non plus grand chose à en dire. Mais ça, j'en parlerai plus tard avec la storyline, je pense, en fin de vidéo, voilà. On pourrait citer les comics aussi. Ça, c'était magnifique, les comics. Car on a eu le dernier comics qui est même pas uploadé sur internet, mais qui est uploadé ailleurs, genre un an après. Ça, franchement, c'est un gros foirage. Je sais pas, c'est la faute de l'artiste qui a mis 10 ans à les faire ou quoi, mais parce que souvent dans les comics, t'as des retards dus soit à l'écrivain, mais surtout souvent à l'artiste en fait qui met plus d'un mois pour dessiner son numéro. Donc là, je sais pas trop à qui est la faute, mais voilà, il y avait 4 comics prévus pour 2010, et les 2 derniers, on les a eu genre 6 mois après, et même pas sur le site officiel. Donc franchement, ça, c'est un peu ce que j'appelle aussi un gros fail, quoi, un gros foirage. Mais ça, on en plus tard. Et donc après, donc voilà, 2010, on commençait bien, et puis on a fini un peu mal, un peu voilà, un peu moyen, un peu mitigé, voilà. Donc ensuite, on passe à 2011, et là, au moins, on pouvait plus parler de critiquer Lego en disant qu'ils n'avaient plus d'évolution, car effectivement, ils ont montré que contrairement à Bionicle, il n'aura pas fallu attendre 3 ans pour avoir des meilleures articulations, car effectivement, dès la seconde vague, on a eu une vraie évolution. Mais là encore, c'est là où je rejoins le point dont je parlais en début de review, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on peut vraiment comparer le début de Bionicle avec le début d'Hero Factory, sachant qu'avant Hero Factory, et contrairement à Bionicle, on avait 10 ans d'action figures. Là, effectivement, je ne pense qu'on ne peut pas vraiment noter ça. Je veux dire, c'est effectivement, on avait 10 ans avant de Action Figure Bionicle. Forcément, je veux dire, on n'allait pas attendre 5 ans avant que Hero Factory évolue et tout. Donc bon, voilà quoi. Même si moi, personnellement, je dois vous avouer que je ne savais pas tout ce que Lego nous préparait, car bon, j'imaginais pas trop comment serait le futur des Action Figures, et c'est normal quoi. Donc j'ai trouvé ça assez... donc voilà, donc la seconde vague, assez impressionnante à ce niveau-là. Après, les héros en eux-mêmes, donc oui, c'est sûr, c'était cool. Après, même si on a dit qu'ils étaient tous différents, ce qui est vrai,
en soi dans les reviews, ils sont quand même tous très génériques selon moi, car ils réutilisent les mêmes pièces, c'est des pièces qui ne sont pas du tout spécifiques, c'est vraiment des pièces passe-partout. Idem pour le haut des casques qui est vraiment lisse et tout. Donc au final, enfin lisse, pas dans le sens lisse, mais dans le sens plutôt figuré, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de personnalité. Et donc je peux comprendre qu'on aime bien, c'est aussi assez intéressant de faire des customs et tout, mais au final, là encore, les héros 2010, je suis un peu... je suis un peu ok quoi. Ils sont ok, sympas, mais là aussi c'est pas trop mon style en toute franchise. Après les méchants là par contre, c'était déjà de mieux selon moi, de façon générale, parce qu'on a des barres d'articulation. Après, il y a toujours des gros fails qu'on ne comprend pas. Donc tout comme les bras de carte latérale utilisés pour le 2010, là ce que je ne comprends pas c'est les bras renforcés. Excusez-moi, donc les bras renforcés qui effectivement limitent les articulations. D'autant plus qu'au final, la pièce tient souvent le bras tient très bien en tant que tel, il n'y avait pas besoin d'un second bras pour tenir. Donc là aussi, je ne comprends pas le délire. Après, c'est peut-être pour une question de design. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir. En tout cas, voilà. Et ensuite, le Titan, donc qui arrive. Donc premier Titan censé montrer les capacités Hero Factory, un gros fail. Firelord, c'est vrai qu'on peut critiquer Von Nebula par rapport aux anciens Titans, même si moi je trouve qu'il a du charme, même s'il a quand même quelques problèmes ici là de structure qui font un peu grincer des dents. Mais Firelord, là, c'est le... Voilà, quoi, là, c'est le... T'as l'impression que le truc, il a été designé, ils avaient genre à peine 4 mois pour designer la seconde vague. Le truc, il a été fait à la va-vite, il a été testé par les gosses en un jour, et puis basta, quoi, en package, et c'est fini. Je comprends pas trop, c'est moche, quoi. Je veux dire, c'est juste moche. Après, c'est que mon avis, il a peut-être plus à la grande majorité, mais je comprends pas qu'on puisse sortir ça, quoi. Après, c'est peut-être une question de coût aussi, parce que peut-être que c'était le nombre de pièces maximales pour 25 €. Tout à fait possible. Après, quand on regarde néanmoins Roca XL à côté, qui coûte le même prix. Ah non, il coûte 5 € plus cher. Ouais, c'est peut-être une question de prix, il me semble. Ouais, peut-être une question de prix, écoutez. Je sais pas. En tout cas, je veux dire, quitte à faire, autant mettre 5 € de plus pour avoir une bonne articulation ou un design bien fini, car franchement, là, c'était un peu... tu tirais un peu la tronche, quoi, par rapport à ça. Et là encore, je tiens à dire que par rapport aux leaks, j'étais assez impressionné, voilà. Donc les leaks ont fait leur boulot, ils m'ont donné envie d'avoir ces 2.0 qui au final étaient une vague assez agréable, même si assez non charismatique selon moi, du fait des héros un peu génériques, même si c'était sûrement le but, et aussi de Firelord qui voilà quoi, qui... Je vois un truc que tu comprends pas, quoi. Ça peut te sembler évident qu'il est nul, mais non. Ouais, je sais pas. Peut-être que le designer l'aime, hein, tant mieux pour lui. En tout cas, il fait un bon boulot, je suppose que ça se vend. Voilà, et donc on passe à la... Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire maintenant? Hero Recon Team, bonne idée, après forcément limité, mais bon, que voulez-vous, on peut pas non plus avoir un truc 100% libre, parce qu'après ça demande surtout vraiment un traitement très compliqué, je pense, donc je trouve qu'ils sont bien débrouillés, voilà, après c'est vrai que le prix ça coûte un peu plus cher pour un héros custom, c'est vrai que moi c'est le genre de truc qui peut un peu me ralentir d'acheter un héros, parce que forcément avec les frais de port ça monte rapidement entre 17 et 20 €. Après, bon, c'est quand même une bonne initiative de Lego et donc on va pas non plus cracher dans la soupe. D'autant plus qu'ils l'ont amélioré avec les 3.0. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc globalement, voilà. Même si après tout, moi, je préférais avant tout un pique-brique avec des pièces Hero Factory, mais enfin avec des pièces Bionic à l'époque. Mais maintenant, le pique-brique possède aussi des pièces Hero Factory. Donc là aussi, il n'y a plus trop de raison de se plaindre, je pense. Je pense qu'à ce niveau, ils ont fait un bon boulot. Après, ils l'ont peut-être pas assez promu, le pique-brique. C'est un peu dommage, je pense. Et après, j'ai pas non plus cherché à comparer les prix par rapport à Bricklink pour savoir si c'était avantageux ou pas. Mais je pense que ça l'est, effectivement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de vendeurs sur Bricklink qui achètent les Hero Factory en quantité suffisante pour les revendre ensuite après. Alors, en pièces, bien sûr, individuelles. Donc là, on a le 3.0. Donc là, on avait du charisme avec le 3.0. Globalement, j'ai trouvé ça assez... ok. Après, on va dire que le problème des 3.0, c'est que comme je disais hier dans ma review Bionicle, enfin dans la vidéo Bionicle, c'est que au final, ça marche par épisode Hero Factory, donc c'est interchangeable, quoi. En fait, on peut visualiser ça en tant que carré, des carrés qu'on pourrait, qui sont tous la même taille et qu'on peut déplacer, quoi. Donc au final, 3.0, on a nos 6 héros, on a nos 3 méchants, on a nos 2 titans méchants cette fois-ci, et un titan méchant, un titan gentil. Mais voilà, quoi, ça reste un peu... Bon, ça reste un peu comme le vieux anime japonais, quoi, où on avait le méchant de la semaine, quoi. Donc chaque épisode, t'as ton méchant, et puis basta. Mais ça, on les reviendra pour la storyline, je pense. Donc ça fait quoi, la 3.0, déjà, tu te rends compte de ça, tu te dis, oh là là, ouais, j'espère que ça évoluera dans les années suivantes, car
Si on se tape ça à chaque vague pendant 20 ans, ça risque de pas trop le faire, quoi. Mais bon, j'en parlerai ça aussi plus tard, l'évolution des refactories. Mais après, pour les stands eux-mêmes, assez content, je vous avoue. Après, là encore, on a des pièces qui reviennent, on a des thèmes qui reviennent, car bah, la plupart des animaux sont des animaux avec des griffes, donc bah, logiquement, voilà. Mais globalement, un bon boulot. Les méchants, après, je dois vous avouer que, ok, ils ont montré que c'est faire des animaux avec des pièces refactories, c'est bien. Après, j'ai pas non plus été spécialement super surpris par les personnages, je trouve. Mais après, j'ai beaucoup aimé les titans. Rocaxel, bon, malgré ce Rocaxel, a quand même les mêmes articulations doublées que Firelord. C'est quand même dommage. Elle a encore une régression, on ne comprend pas trop pourquoi. Enfin, même une stagnation. Donc, elle a une stagnation. Je veux dire, on peut pas comprendre. Est-ce qu'on pourrait pas faire des meilleures articulations? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas possible encore? Je me demande, je me questionne, mais je n'ai pas la réponse. Normalement, on a Witch Doctor qui, selon moi, même s'il y a des problèmes aussi assez évidents, montre quand même ce qu'on peut faire avec un vrai Hero Factory, avec un peu de custom, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage-là. Et donc là encore, un leak qui donnait assez envie, je vais vous avouer. Avec ses nouveaux masques très chouettes, ses nouvelles couleurs, ce personnage doré, roquet, etc. Très bien. Voilà, très bien. Et on passe maintenant à Breakout. Et cette fois-ci, pour la première fois, les leaks étaient pas spécialement enchanteurs, car les leaks, si tu ne les regardes pas plus de 5 minutes, tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Parce que franchement, niveau pièces dans tous les sens, ils font fort, voilà. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y reparler quand on fera les reviews des Breakout en janvier. S'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc j'ai pas trop continué sur les breakouts à ce niveau-là. On va tout pas l'histoire parce que je pense que ça c'est plus intéressant. C'est vraiment le plus gros point qui sent un peu le pâté, quoi. Car en fait, bah, on va comparer avec Bionic. Je sais, c'est mal. Mais Bionic, c'est bien avec ça. C'est qu'il y avait un certain mysticisme. Alors bien sûr, Greg Farchte a dit on ne peut pas garder on va dire les mystères et tout ça pendant un nombre d'années, on va dire pendant un grand nombre d'années. Donc c'est pour ça que par exemple on a Maître Nuit qui révèle, etc. Des choses là et tout. Donc je suis d'accord avec ça qu'on ne peut pas faire toujours laisser du mystère partout dans tous les sens pendant des années. Mais le problème avec Hero Factory, c'est qu'on commence directement et il n'y a aucun mystère en fait. On pose la situation, genre t'as une vie avec des héros et combattent des méchants. Enfin, c'est tout ce qu'il y a à dire. Seul petit truc intéressant, petit twist, ça se passe dans le futur, dans une galaxie énorme. Et là, je vous avoue, je suis assez content. Je me suis dit, ah, chouette, je m'attends à des trucs, à des grosses batailles et tout, dans l'espace, ce genre de choses-là. Au final, non, pas du tout. Donc après, je peux comprendre aussi que là, dès la première année, t'as pas envie de partir vers un truc avec des proportions énormes. Après, bon, je comprends qu'effectivement, l'idée de Lego, c'est peut-être pas de faire un truc irréaliste, entre guillemets, mais plus de suivre au final la vie au jour le jour d'une équipe simple de héros qui fait des missions, qui n'est pas non plus une équipe de surhomme ni rien, elle fait juste sa mission comme des milliers d'équipes dans la galaxie. Pourquoi pas? Après, je dois vous avouer que néanmoins, j'espère que dans les années restantes, ou voire même avant la fin de Hero Factory, on aura un truc quand même qui est d'une certaine grandeur, quoi. Voilà. Même si on peut dire qu'effectivement, une planète qui est sur le bord de la destruction, c'est assez intéressant. Après, ce problème, c'est que quand on voit la résolution la résolution de cette planète, au final, on tient un peu la tronche, hein. Donc voilà. Le problème, comme je disais, c'est qu'on part de ce principe-là, et ça fait 3 vagues. Donc là encore, est-ce qu'on peut vraiment parler sur le long terme? Donc c'est plutôt ce que Lego nous réserve pour les années à venir. Mais bon, je vais quand même émettre un jugement, même si je n'aime pas trop faire ça. C'est vrai qu'effectivement, sur les 3 années qu'on a eu là, il n'y a eu aucune différence. Et la seule variation, donc, c'est le méchant de la semaine, voilà, le méchant de la vague qui change. D'ailleurs, magnifique, un méchant de la vague, à chaque fois, a un rapport avec Hero Factory. Donc, il faut croire que Hero Factory, il construit pas que des héros, il construit aussi les futures générations de méchants, car, visiblement, il n'y a que de ça. Hein, donc, ok, quoi. Et là encore, d'ailleurs, pour Breakout, magnifique, hein, maintenant, c'est carrément leur base qui est cassée, donc enfin les méchants, c'est même de la prison de Refactory, donc franchement là, tu commences à te poser des sérieuses questions sur leur niveau de compétence, quoi. Hein. Même si on ne sait pas encore comment ils ont fait pour s'échapper. Enfin, moi je ne crois pas, je ne fréquente pas trop les forums de Fun et Refactory, enfin tout du moins le topic Hero Factory sur Eurobricks qui a l'air assez rempli de fans dans ce type-là. Donc voilà, donc effectivement, on a ça, donc on a l'histoire de base, et puis il y a rien d'autre à côté, et puis faut dire aussi que les épisodes en 3D sont une bonne idée,
Mais là encore, je ne suis pas le public visé, car quand on regarde les épisodes en eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à en tirer, quoi. Hein. C'est, voilà, quoi. Ce qui me gêne surtout, en fait, c'est qu'il y a vraiment aucune évolution des personnages, et même les personnages eux-mêmes, de base, n'ont aucun charisme. Alors ça, et Bionicle aussi, c'était pas très charismatique, je veux dire, quand on regarde de plus, la femme a et le côté sage, celui du feu a un caractère ardent, voilà, celui du glace est réservé, bon, ok, très simple, très bateau, mais le problème, c'est qu'il y avait un certain conflit entre ces personnages des fois, ils n'étaient pas non plus tout roses. Là, bien sûr, c'est un esprit d'équipe, et Furno, au final, même s'il est comme ça au début, au final, il évolue très vite, donc d'un côté, c'est bien parce qu'il évolue assez rapidement, mais après, qu'est-ce qu'ils sont plats les personnages, mais franchement, mais oh là là, mais ça me donne mais pas du tout envie de m'intéresser à eux. Donc là encore, comme je dis, je reviens à mon point principal. Je ne suis sûrement pas le public visé, donc je suppose que les jeunes, ça leur suffit. Mais franchement, mais plus il est intéressant, mais tu meurs, quoi. J'en ai rien à faire, savoir que Nex ou je sais pas qui là avait un lien avec Brice. Franchement, ça sort de nulle part, quoi. Le truc, il te sort ça, on sait pas trop. Le mec, il meurt même pas. Non mais franchement, je sais pas, mais ça sort d'où ça? Je sais pas s'il parle avec Brice au début de l'épisode 3, franchement. Et voilà, franchement, mais c'est quoi ça? Le leader qui est censé être un chef super reconnu, mais il a des stratégies daubées. Mais franchement, je veux dire, le mec, il court dos à l'ennemi, il court tout droit, il tire, il se planque jamais derrière des murets, mais franchement, mais c'est quoi ça? Alors je sais bien que c'est pas Lego qui fait les épisodes ni rien, mais c'est quoi ça, franchement? Les personnages ont aucun charisme, ils ont rien pour eux, ils ont aucune personnalité. Franchement, mais c'est quoi? Hero Factory, mais ça me donne pas le temps de m'intéresser à ça, quoi. Parce que pour moi, l'histoire n'a aucun mystère, et le pire, c'est même pas le fait qu'il n'y ait aucun mystère derrière ça, c'est surtout qu'il y ait rien, quoi. Il y a rien du tout, il y a rien du tout, quoi. Je comprends pas, quoi, franchement. Ça me donne pas du tout envie de m'intéresser à ça. Donc, comme je dis, je ne suis pas public visé, donc, bah, écoutez, si public visé sont proches des héros, tant mieux pour eux, au moins Lego a bien fait son boulot. Après, pour moi, bah forcément, peut-être que comme à 20 ans, il compte passer à autre chose, donc de lire des bouquins, de voir des films et tout, un peu plus mature. C'est dommage parce que bon, Bionicle en soi n'est pas spécialement non plus super compliqué par rapport à certains romans, etc. Mais au moins il avait ce petit truc en plus qui faisait que bah il y avait cette petite accroche, quoi, il se passait des choses. Là, au final, bah, il se passe rien, quoi, il se passe rien, les personnages n'évoluent pas, ils sont pas intéressants, bon voilà, franchement, quoi. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Alors, c'est sûr, les sets en eux-mêmes sont corrects, majoritairement, mais c'est des fois, je les trouve un peu nuls, mais franchement, là, si les personnages ne sont pas intéressants en premier, des fois, moi, ça me donne pas spécialement envie de m'intéresser aux sets, alors voilà. Donc, bien sûr, les fans, ils vont discuter, les pauvres fans adultes, ils vont discuter pendant des mois du prénom de Roca, mais franchement, mais qu'est-ce que j'en ai à faire du prénom de Roca, quoi, qui s'appelle Daniel ou Jean-Charles, je m'en fiche, quoi. Franchement, je veux dire, les faits Hero Factory, je les plains parce que je les vois, les mecs, ils parlent vraiment des minuscules détails pendant des mois et franchement, ça me fait juste grincer les dents, quoi. Je les plains, les pauvres, hein. Enfin, tant que ça leur intéresse, tant mieux, mais voilà, franchement, bon, hein. Donc bon, on se retrouve avec ça, et le problème, bah, c'est qu'il n'y a rien à côté, quoi. Les comics racontent les épisodes ou le début des vagues, voilà, fin. Les épisodes racontent bah, ce qui se passe, donc normal, j'ai envie de dire. Voilà, même s'ils le font d'une façon plus ou moins réaliste. D'ailleurs, j'ai beaucoup Quatros avec la jungle vide, hein, bien évidemment. Je suppose que au niveau des coûts de production, c'est plus facile d'animer 3 personnages et tout que d'en animer 50, mais voilà, quoi. Encore un truc, franchement, je sais pas ce qu'ils font, Tinseltown, mais franchement, voilà, ils font de la bonne 3D, je dis pas, mais alors tout le reste, ça me laisse un peu sur ma faim, quoi. Donc bon, j'en étais. Et donc le problème surtout, c'est qu'il y a rien à côté pour les fans un peu plus dévoués. Bien sûr, il y avait les podcasts à l'époque, donc je suppose qu'ils sont assez intéressants. Il y avait aussi les espèces de petits rapports mission au début qui étaient intéressants, mais après c'était lâché. Donc au final, moi, j'ai envie de dire, ce que je trouve cool, après moi je ne lirai pas forcément, c'est qu'ils fassent une serial, donc une fiction web, en fait, basée sur une équipe secondaire. Voilà. Moi, je trouve franchement ce serait une bonne idée de faire ça sur, par exemple, ils racontent les aventures de l'équipe Gamma 17. Voilà, Gamma 17, ils racontent leur aventure toutes les 3 semaines, je sais pas. Et là, je peux vous dire que ça ce serait intéressant car bah les fans ils sont vraiment dedans.
se sentiront plus impliqués par l'histoire, car voilà, ils se diront que bah voilà, les épisodes, les comics, c'est pour le grand public, tandis qu'eux, bah, ils s'y connaissent un peu plus, ils ont leur petite histoire qui est consacrée à l'équipe alternative, ils pourront même débattre comme quoi l'équipe alternative est plus intéressante que l'équipe principale, et puis qui sait après, qui ne dit pas que un personnage de l'équipe alternative rejoindra l'équipe principale, et donc là, ça les intéressera. Pour moi, franchement, c'était le genre de petit truc qui faisait que Bionic était intéressant, car il y avait tellement de choses qui se passaient ici et là, aussi bien au niveau de l'histoire que dans les différents médias, que bah, tout le monde peut être intéressé par ça. Et donc au final, bah, pour moi, Hero Factory n'a pas du tout ça en tête, c'est pas du tout son objectif, et c'est peut-être un peu ça le problème. Franchement, je trouve qu'une fiction sur une équipe alternative permettrait aux fans vraiment d'être plus dedans, d'être plus intéressés, de se sentir plus privilégiés par rapport bah, à l'histoire juste de base telle qu'elle et tout, qui est un peu simpliste. Franchement, moi je trouve que c'est une très bonne idée, car effectivement, bah, je veux dire, même si Lego par le passé, la Bionic a fait des changements entre d'équipe, hein, je devrais passer de toi, toi Nuva, toi Metru, ensuite on est passé au Tonika. Là, je ne sais pas si le français avec les Hero Factory, car visiblement, là, on est plus en train à chaque fois de rajouter un héros, deux héros dans chacune des vagues, donc bah, je ne sais pas comment ça évoluer. Est-ce qu'on va encore avoir pendant 5 vagues Furno? Est-ce que pendant une vague, ils vont reprendre tout à zéro? Ou est-ce qu'ils vont continuer sur le fait de, à chaque fois, à rajouter, enlever un héros? Pourquoi pas? Je ne sais pas ce qu'ils feront. En tout cas, moi je dis, j'aimerais bien qu'on ait une fiction là-dessus. Après, il faut dire aussi que Gary Farstein et Sayal, il me semble qu'ils les faisaient bénévolement. Donc après, voilà, bien sûr, pas sûr que quelqu'un d'autre de l'équipe Hero Factory veuille faire ça bénévolement. Ou ait le courage de le faire. Et peut-être que c'est pas non plus l'idée de Lego voilà, de faire comme Bionic, de faire une histoire trop compliquée. Mais bon, voilà, comme je disais hier, Bionic, au final, on a beau dire c'est une histoire compliquée, tu m'excuses, je raconte chacune des années si je le veux, en quelques phrases, quoi, hein, franchement. Ça reste le bien contre le mal, c'est pas non plus super compliqué, quoi, hein, à moins de parler des séries. Si je veux parler de l'histoire principale de Bionic, je peux le faire très simplement, donc bon, bah voilà, quoi. Donc, bah, Hero Factory, moi j'ai envie de dire, bah, le futur d'Hero Factory, je sais pas ce qu'il nous prévoit, en tout cas, j'ai envie de dire que, bah, j'y crois parce que en quelques vagues, ils ont quand même bien évolué. On est passé de 2010, qui était un peu Bionic bis, à 2011, qui avait une nouvelle scène de construction, et de 2011, qui était un peu générique, on est passé à 2011 vague 2, qui était un peu plus spécifique pour les animaux, avec un vrai titan, par exemple, avec des vrais animaux. Et là, en 2012, on passe à aussi des petites nouveautés. Les sachets à la place des canisters, par exemple. Le fait qu'il y a plus que 5 héros, et j'ai rajouté un méchant, voilà. Donc finalement, je trouve qu'il y a quand même des petites évolutions qui sont là, elles sont notables. C'est pas comme Bionic qui faisait que des clones, 6 clones par an à chaque fois pendant un certain nombre d'années. Là au moins, je trouve qu'on évolue un peu plus. Donc franchement, je vous avouer que même si la storyline, j'y crois pas, j'y crois plus du tout, et c'est bien dommage. Autant pour les 7 ans eux-mêmes, je pense que Lego va continuer d'évoluer lentement mais sûrement, et ça, franchement, c'est notable, c'est appréciable, donc je pense qu'on ne peut que bah, attendre et voir ce que nous réserve le futur. Hein, voilà. Parce que je suis sûr qu'ils continueront à évoluer petit à petit. On n'aura plus jamais des années avec des clones à chaque fois. Donc bah écoutez, moi je trouve ça bien déjà. Je trouve bien qu'on évolue à chaque fois un petit par petit, avec des petits éléments ici et là. Au moins c'est notable, au moins ça se voit. Et donc au moins on se dit qu'on ne prend pas spécialement que pour les pigeons. Et donc bah ça c'est déjà bien. Voilà. Donc bah moi je dis Hero Factory, franchement, je suis très déçu par l'histoire. Je trouve ça pas du tout accrocheur. J'ai aucune affinité avec les personnages, aucune affinité avec l'histoire, aucune affinité avec les personnages. Mais au moins, niveau 7, ça évolue. Et puis, bah, qui sait, clairement, l'histoire aussi évoluera. Hein. Au final, on est qu'à la seconde année, enfin, dans la première année et demie. Voilà, troisième vague. Donc, bah, franchement, là, première année et demie, si je dois comparer par rapport à Bionic, on avait quoi à l'époque? On avait les Oanuva. Donc, bah, bon. Voilà, quoi. Il reste encore beaucoup de temps. Il reste encore beaucoup de choses à faire, je pense. Il y a du potentiel dans ce thème-là. J'y crois. Et donc, bah écoutez, ça se trouve, même si là on marche par épisode, peut-être qu'un Hero Factory évoluera non plus par épisode, mais par palier, et donc l'histoire commencera à gagner en importance. Qui sait? On verra bien ce que ça vaut, on verra bien combien de temps ça dure. Visiblement, ça se vend très bien, donc bah il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et donc bah moi je vous dis, autant voir ce qui arrivera par la suite. Là les breakouts, on commence un peu à les avoir analysés, donc bon bah, je commence un peu à les connaître, hélas. J'attends de voir ce que nous réserve la vague de 2012 déjà, mais bon, on verra un peu ce que vaut la première vague, et je pense qu'on aura des bonnes surprises, même si là aussi, tout comme la première vague 2010, tout comme la première et seconde vague 2011, je pense qu'il y aura quand même des déceptions ici et là, mais ça, je pense qu'on aura à y reparler avec les reviews. Voilà. Donc bah c'est tout.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Excusez-moi c'était un peu long, excusez-moi c'était un peu pas très compréhensible. Questions, commentaires, allez-y surtout. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle review ou une nouvelle vidéo car effectivement la prochaine ce sera la troisième partie, la 60e, enfin la quatrième partie, la 60e. Et encore, si vous avez des questions à nous poser à moi ou à Shadow, donc des questions par rapport aux reviews ou autres, hein, pas forcément des questions super précises, quoi. N'allez pas me poser comme question à quand la nouvelle review bionique, par exemple, mais si vous avez des questions, donc sur des questions, on va dire, d'ordre général, sur moi ou Shadow ou Sub, n'hésitez pas à aller les poster dans la review 500e, dans la première que j'ai faite, qui s'appelle Loser Killer's Life. Venez nous poser vos questions, on y répondra en janvier. Voilà. Et sur ce, bien passez une bonne matinée. Oui, ou une bonne soirée, une bonne matinée, plus le week-end, ça, une bonne soirée ou une bonne après-midi, portez-vous bien, et nous on se donne rendez-vous plus tard pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.